Au-delà du diagnostic. Elle est née avec l'arthrogrypose, une condition musculo-squelettique rare qui affecte ses jambes. Récemment diplômée en ressources humaines, son parcours pour s'y rendre est loin d'être banal. Depuis son adolescence, elle souffre de douleurs chroniques incapacitantes qui l'ont amenée à essayer plusieurs médicaments, des chirurgies reconstructives et d'autres traitements médicaux qui n'ont que partiellement réduit sa douleur. Alors, je vous présente Jasmine Beck. Quand les gens me rencontrent pour la première fois, la question que je me fais poser plus souvent, c'est comment tu fais pour vivre avec ta condition? À ma naissance, j'ai été diagnostiquée de l'arthrogrypose, qui est une condition musculo-squelettique assez rare. Je sais que c'est un mot compliqué, mais ça veut simplement dire que mes joints sont croches. Chaque patient est affecté différemment. Moi, j'ai eu des affectations dans mes hanches et à mes genoux qui les rendent beaucoup plus faibles et beaucoup plus raides. Même si j'ai été handicapée dès ma naissance, c'est vraiment lorsque la douleur est apparue dans ma vie à l'âge de 14 ans que l'impact de mon diagnostic m'a réellement frappée. Pour la première fois, mes choix, mes décisions, mes envies étaient influencés par cette douleur-là. Tout ça signifiait énormément de pertes. La perte de moi-même, de mes objectifs de vie et surtout d'un espoir de retrouver une qualité de vie. Au fil des années, j'ai été en mesure de trouver un traitement beaucoup plus fonctionnel afin d'être un petit peu plus épanouie. La douleur est apparue quand j'avais 14 ans, est arrivée subitement un soir d'été, puis est jamais repartie. Jamais j'aurais pensé que c'était pour se transformer en douleur chronique. Je me suis rapidement mis à la recherche de traitements parce que c'était inconcevable pour moi que cette douleur-là ne parte pas. J'essayais de trouver des traitements de toutes les sortes de façons pour essayer de soulager cette souffrance-là, mais c'était vraiment difficile parce qu'on en connaissait tellement peu sur mon cas. Quand je rentrais dans une nouvelle clinique, puis je racontais que je souffrais d'arthrogrypose, cette condition-là ne rappelait pas grand-chose aux médecins. Ce qui faisait en sorte que je devais vraiment me justifier et expliquer cette souffrance-là et ultimement être mal comprise. Puis en plus, la douleur, il n'y avait aucun mot qui pouvait objectivement quantifier. Fait que c'était vraiment difficile de trouver un traitement. J'ai quand même poursuivi. Au fil des années, j'ai essayé de chercher de toutes les façons. Je me rappelle, j'allais sur l'Internet chercher des médicaments, des thérapeutes, des spécialistes. Je lisais même des articles scientifiques que je ne comprenais pas pour essayer d'en apprendre un peu plus sur mon corps. Ce qui a fait en sorte que je me suis retrouvée à la salle d'opération à l'âge de 20 ans pour faire reconstruire mes hanches. J'avais des malformations qui nécessitaient d'être réparées, mais qui comportaient une chirurgie assez risquée et ambitieuse. L'opération a été un succès. Il n'y a eu aucun effet secondaire. Ça n'a effectivement pas soulagé la douleur autant que j'aurais souhaité. Mais ça m'a vraiment permis de beaucoup mieux admettre cette souffrance-là parce que j'ai dû être confrontée aux limites de la médecine puis qu'il y avait presque plus d'options en ce moment pour soulager cette souffrance-là. Ça m'a permis de beaucoup mieux accepter mes souffrances puis de faire place à un traitement beaucoup plus fonctionnel. Quand j'explique à quelqu'un que j'ai mal, ils vont souvent penser que c'est une douleur aiguë qui dure longtemps. C'est pourquoi ils sont un petit peu surpris que je ne suis pas nécessairement en train de gémir ou de pleurer de douleur. Mais vraiment, cette souffrance-là fait sa place dans ma vie, pas par son intensité, mais par sa fréquence. Elle est tout le temps là, puis elle m'accompagne tout le temps. Quand on pense à l'échelle de douleur de 0 à 10 qu'on utilise parfois pour quantifier, je n'étais jamais capable de trouver un chiffre qui représentait réellement toute la souffrance que je vivais au quotidien. La perte de moi-même, de mes objectifs de vie, mon irritabilité, l'anxiété, l'isolement que toute cette douleur-là causait. Cette douleur-là menait à des traitements quand même qui fonctionnaient, mais qui n'amenaient pas assez de soulagement parce qu'ils n'étaient pas réalistes. C'était des traitements qui prenaient beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Puis en plus, les médicaments qui étaient prescrits causaient beaucoup d'effets secondaires. Je peux vous assurer que c'était vraiment pas efficace étudier en étant gelé sur des narcotiques. C'est pourquoi j'ai exploré la possibilité de m'acheter un fauteuil. Étant née handicapée, j'ai toujours été vraiment fière de ma capacité à marcher. Mais cette capacité-là, c'était quand même vraiment difficile pour moi de marcher au quotidien, environ 15 à 20 minutes. Puis après ça, mon corps devient vraiment fatigué. Ce fauteuil-là, il m'a vraiment libérée. Même si j'ai l'air confinée puis prise là-dedans, il me permet de mieux me déplacer presque partout. J'ai acheté le fauteuil à ma 2e année d'université dans l'espoir de pouvoir finir mes études. Puis les mois qui ont suivi cet achat du fauteuil ont vraiment été révélateurs. J'ai été en mesure de lâcher un médicament à la fois, les narcotiques, les antidépresseurs puis les anti-inflammatoires. Mais je ne les ai pas lâchés parce que j'avais pas mal, mais parce que la douleur ne m'incapacitait plus au quotidien. J'étais en mesure de mieux me déplacer, presque partout, sans trop de soucis des conséquences. Cette nouvelle énergie-là, ça m'a vraiment permis de faire autre chose que gérer la souffrance. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait autre chose à ma vie puis que c'était possible d'être fonctionnelle malgré cette douleur-là.
Parce que même aujourd'hui, si je vous parle de mon expérience de douleur, les 10 dernières années, j'ai souffert effectivement de brûlements, d'élancements, de coups de poignard. Mais ce qui me fait le plus souffrir, c'est ce sentiment d'incapacité-là, puis d'impuissance au quotidien. J'avais l'impression d'être une patiente éternelle. J'étais toujours en attente du prochain médicament, du prochain traitement, du prochain suivi médical pour essayer de soulager ces souffrances-là. Puis j'avais cette impression-là que tout le reste de ma vie passait à côté de moi. Le fauteuil a pu sembler un pas de recul, mais pour moi, il m'a vraiment libérée de ces souffrances-là, puis il me permet de mettre mes énergies ailleurs, puis de me réaliser autrement. Aujourd'hui, je travaille à temps plein. J'ai de l'énergie pour faire autre chose, pour faire des activités qui me tiennent à cœur puis qui m'épanouissent comme personne. L'événement d'aujourd'hui illustre encore une fois tout le progrès qu'on a accompli, mais aussi tout le chemin qui reste à parcourir dans la gestion de la douleur. Je garde espoir pour nous tous, pour ceux qui traitent, pour ceux qui soignent, pour ceux qui recherchent et pour ceux qui accompagnent ceux qui ont mal. Mais je ne peux plus attendre. Puis en ce moment, j'étais enfin aussi d'un outil de gestion de douleur beaucoup plus fonctionnel, qui me permet d'être beaucoup plus épanouie au quotidien. En vous partageant une parcelle de mon histoire aujourd'hui, j'espère vous avoir démontré que la douleur est beaucoup plus qu'un chiffre sur une échelle de 0 à 10 qu'on souhaite à diminuer et qu'il est possible de vivre pleinement au-delà de la souffrance.